Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et L'ambiance générale des tournages sur les Mad Lord, de toute façon, comme je n'ai pas arrêté effectivement d'appuyer sur les problématiques, on va dire, forcément, du coup, en contrepartie, c'est évident que nous, on veut que ça se passe bien. Et puis surtout, en fait, c'est que si on accepte toutes ces contraintes-là, c'est que déjà, à la base, ça se passe bien. Le but, je pense que Marie et Quentin l'ont déjà dit, mais le but, c'était de leur point de vue, c'était de créer en fait quelque chose juste après le BTS, histoire de commencer un petit peu à travailler, à écrire une histoire. Et forcément, ils appelaient les gens qui étaient autour d'eux, donc leurs potes aussi, et avec qui ils ont, en l'occurrence, eu la même formation, donc nous. Et donc ouais, donc on était vraiment parti du point de vue, on va faire un truc ensemble, on va faire une série cool, on va s'amuser et on va apprendre aussi ensemble. Au début du tournage, c'était peut-être très je veux aider tout le monde, et au fur et à mesure, de par la fatigue et de par le manque de temps, tu faisais ce que tu avais à faire et tu te concentrais dessus. Ça apprenait à ce que chacun soit à sa place, parce que sur un tournage, en fait, on se rend vite compte que c'est super hiérarchisé. Et souvent, on se dit, franchement, il n'y a pas besoin, on est grand, quoi. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que tu as besoin que chacun ait sa tâche. Donc c'était peut-être moins collégial, mais peut-être plus efficace. Et sinon, pendant chaque journée de tournage, en fait, c'était la bande de copains qui se rejoignaient pour faire quelque chose de très concret. Et ça, moi, personnellement, en tant qu'Adrien Havas, pas Auguste, c'est le plus gros souvenir et le meilleur côté que j'en tirerais des Mad Lord, parce qu'on a fait quelque chose dans un cadre amical et on a fait quelque chose qui va avoir une portée bien plus grande. Un plaisir, en fait. Il y a eu plein de fois où moi, pour des côtés professionnels, il y a des moments, quand je savais que j'avais une session, si je pouvais le faire, je bloquais ça dans mon planning parce que envie d'y aller. On sait que c'est une galère quand même, on sait que ça va être crevant, que ça va être dur. Mais waouh, quoi. Mais on n'est pas prêt, ça fait très bizarre là de se sentir. Tu sais pourquoi on est technicien? Pour pas être filmé comme ça par la caméra. Déjà, il y a un côté un peu horizontal. Il n'y a pas de rapport hiérarchisé. Il y a pas de, même si c'est très intéressant au niveau du cinéma d'avoir des chefs de poste et des assistants, et puis c'était le cas quand même sur notre tournage, il y avait des chefs de poste et des assistants, mais je veux dire au niveau humain, on est tous potes, donc tu peux pas, moi le premier, je peux pas arriver comme un producteur avec un cigare et dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, parce que non, parce qu'en fait c'est des potes que j'ai en face, donc du coup en fait on s'en fout, et puis il y a une espèce de bienveillance et de cohérence entre nous, pour pallier déjà en fait aux problèmes techniques évidemment, mais aussi parce qu'on s'apprécie, qu'on fait ça aussi pour le plaisir d'être ensemble. Donc du coup, il y a énormément de blagues qui fusent effectivement à la seconde, il y a énormément d'entente et d'anticipation sur les problèmes des autres. En fait, on va vraiment faire attention, quoi. C'est le truc de... Alors, J'ai zéro coup de gueule là en tête, de vrais coups de gueule, peut-être des fois tu te piques un peu le nez, mais ça se passe plutôt bien. C'est l'avantage aussi de travailler avec des copains. Il y a le côté positif et négatif, c'est-à-dire que tu peux vite te faire avoir. Des fois, comment on s'adresse à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, comment on lui dit là je suis pas d'accord, et tu vois, là je voudrais bien voir ça comme ça plutôt. Donc des fois c'est un petit peu compliqué. Parce que vu que c'est les copains, tu te permets des choses. Ou alors justement, si tu t'embrouilles, tu te dis mince, c'est pas que professionnel là en fait, c'est juste ici ma vie sociale que je suis en train d'impacter. Et à la fois, tu connais très bien les gens avec qui tu travailles, donc tu es capable de tolérer certaines choses, tu es capable d'être intransigeant sur d'autres, et il y a une compréhension qui est autre en fait. Puis des fois ça se passe pas quand même bien, parce que de toute manière l'ambiance ça reste une ambiance très, pas familiale, mais si, c'est une grande famille finalement. Tu passes une semaine un peu colonie de vacances avec tes potes et avec des gens que tu connais pas, parce que notre objectif c'est aussi de faire venir du monde. J'espère que c'est une de nos forces aussi, mais ça je peux pas le savoir comme ça, mais une force, je veux dire, humainement, plus que liée au projet, c'est qu'on a eu très envie de le faire entre soi, donc entre potes, mais qu'en même temps on a toujours été ouvert aussi. Il y a toujours eu une ouverture en fait vers d'autres, et
Et du coup, c'est un peu la capacité de briser ce qu'on n'aime pas trop sur les tournages traditionnels. Il peut y avoir très souvent quand même une ambiance austère. C'est pas forcément le cas tout le temps, mais il y a de l'austérité en fait par le rapport hiérarchique, le rapport enfin, voilà, il y a un peu de rapport de pouvoir, quoi, je dirais, pour être un peu classique. Mais du coup, c'est pas le cas effectivement sur les Mad Horns, c'était pas le cas. Et c'est ça aussi qui crée de l'envie et de la force, quoi, entre nous. Je suis arrivée quand même sur le projet assez tardivement, donc les gens se connaissaient déjà un peu tous, et même s'ils m'ont littéralement adoptée très rapidement, moi-même j'étais encore un peu distante face à eux, surtout la première section que j'ai fait en décembre par rapport à celle que j'ai fait après en juin. Elles étaient totalement différentes au niveau ambiance, de mon point de vue, au niveau de mon ressenti, parce que celle de décembre, voilà, je les connaissais depuis 2 mois à tout péter, et encore pas tout le monde, alors que la session de juin me paraissait beaucoup plus bon enfant. Parce que du coup là ça faisait quand même beaucoup plus de temps que je les connaissais, j'avais partagé beaucoup plus de choses avec eux, et j'en partageais du coup de nouvelles choses avec eux, et c'était beaucoup plus détendu, en tout cas de mon point de vue, même si je pense que pour eux ça a été un peu égal. Si vis pacem parabellum. Allez jacta est. Tu quoque mi fidi. En fait, les seules personnes qu'on ne connaissait pas et avec qui il fallait faire des efforts, c'était en fait des comédiens qu'on voyait très peu souvent et qui venaient faire une scène ou deux. Je crois que c'est pour ça que je suis revenu d'ailleurs, parce que bon, ce genre d'expérience, j'en ai eu plusieurs avec d'autres équipes de gens sortant du LISA ou qui étaient encore au LISA, où j'ai participé gratuitement à des productions parce que le sujet m'intéressait ou des choses comme ça. Et là, c'était le cas. Je trouvais le rôle, moi, ça m'intéressait de faire un méchant déjà. Donc là, il y avait peut-être un petit peu un côté professionnel. Il fallait apparaître professionnel et sérieux face à ces gens qui venaient pour une journée ou deux. Et puis eux, comme on ne se connaissait pas beaucoup, ils mettaient du temps forcément à nous connaître, à nous comprendre. Moi, désormais, j'en ai connu des vraiment à chier sur des tournages professionnels, ça peut arriver, où des gens se prennent pour ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils sont, mais ça leur a monté à la tête. Mais là, pour le coup, justement, ce sont des gens qui... Quentin et Marie, entre autres, mais toute l'équipe, et comme ça, c'est des gens qui se prennent pas la tête, quoi, qui sont à la fois cool, mais aussi, qui vont se prendre la tête, mais pour des bonnes raisons, pour des raisons de jeu, de travail. C'est qu'il faut que tu continues. Donc en fait, on refait la scène jusqu'à couper, en fait. Ça te va? Parce que c'est souvent ça, quand c'est une ambiance de camarades, sur des tournages, on peut perdre énormément de temps. Donc moi j'avais un peu peur de ça, et, sachant que j'allais avoir pas mal de jours de tournage, j'avais un peu peur de ça, qu'on perde du temps, parce que quand c'est une ambiance de copains, on fait pas attention au temps, on fait pas attention aux gens qui sont là, et là c'était pas ça. Donc il y avait des gens qui étaient là pour rappeler les trucs, et même si l'ambiance était cool, on travaillait et ça avançait en fait. Donc ça, c'était bien. Tous les tournages sont très prenants et sont durs émotionnellement, et des fois, tu as ta vie personnelle qui s'y mêle. Et en tant qu'assistante réal, et peut-être aussi avec mon caractère, j'avais tendance à couver et un peu essayer de voir si tout le monde va bien, et surtout pour les deux réals, faire en sorte qu'ils soient satisfaits et que ça aille dans leur sens. Et j'ai l'impression à des moments que ce sont mes enfants que j'ai, et parce que... des moments, tu as un technicien qui va perdre pied parce qu'il est fatigué, parce qu'on demande beaucoup de choses. En saison 1, tu vois, on parlait de pré-production tout à l'heure. En saison 1, on faisait 15 heures de tournage par jour pendant 3 semaines, pendant 2 semaines sans week-end. Il y a là, quoi. À un moment donné, tu as tes techniciens, tu les perds. Là, l'objectif, c'était aussi de préserver tes amis et de sentir ça, sentir que tu es en train de perdre un technicien, tu es en train de perdre un comédien. Il faut que tout le monde avance et que ça se passe bien pour tout le monde. Et comme on est tous bénévoles, tu ne vas pas tuer au travail les personnes qui te donnent de leur temps gratuitement. Donc je pense que ça joue, ce côté maman. Et puis pareil, dans le fait de vouloir faire venir des nouvelles têtes, si on avait ce côté de vouloir retransmettre aux gens. Je pense que tout ça, c'est dans cet esprit-là, de
familial et de partage en fait. C'est une fin de séquence. Voilà. Ah. C'est une Ah. fin J'ai envie de je sais pas pourquoi. Tournage pour Adrien. À mon avis, il y a 2 types de journées type. Il y a le type de journée où tu tournes vraiment en journée, où tu commences dans la matinée et tu finis, bon, peut-être un peu tard le soir, selon le retard ou pas de retard. Et après, tu as la journée où tu tournes de nuit, où du coup, tu commences ta journée à 20h, 21h et tu finis à 5h du mat'. Donc en soi, c'est la même masse de travail, c'est juste que toi, biologiquement, t'es pas préparé à faire une nuit de travail forcément. Bah ouais, les journées de tournage type, c'est... Enfin, il n'y en a pas, je pense, mais, mais c'est... ce qui est un peu commun, c'est que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'argent, il y a beaucoup de contraintes au niveau des équipes, etc. Ça veut dire qu'une journée type, c'est quand même énormément d'heures de tournage. Souvent, je crois que ça fait un rendez-vous à 8h, un départ à 19h30, 20h. Ça fait quand même des grosses journées. Généralement le soir avant, parce que quand même il faut préparer un peu à l'avance. On a notre petit planning qui est reçu par mail ou qui est accessible dans le Drive. Et là, on a toutes nos infos d'horaire et les plans qui vont être tournés. Moi et Alan, donc, on a une partie du matériel qui est chez nous et on charge tout ce qui est batterie, tout ça. Ce que moi je fais auparavant, c'est je relis le scénario et je relis donc les notes qu'on a prises avec Quentin. Donc ça peut être le storyboard, juste pour me remettre en tête tous les plans qu'on doit faire. En tant que troisième, je gère principalement ce qui va se passer à l'extérieur du plateau et je fais le lien avec la régie. Et le plateau. Quand j'avais à remplir les feuilles de service, du coup, c'était le soir qu'on faisait ça. J'avais toujours l'aide de Léa et de certaines autres personnes qui me donnaient les infos par rapport aux besoins du lendemain et encore on anticipait les journées d'après. Bizarrement, ouais, j'ai beaucoup de souvenirs plus en tant que régisseur qui viennent parce qu'en fait, en tant que comédien, j'arrive le dernier, je repars en premier. Alors qu'en régisseur, c'est un peu l'inverse. Alors, si on va partir sur une grosse journée, alors ça se réveille plutôt fatigué parce qu'on commence tôt. T'arrives pas à te lever, tu finis par mettre des fringues super rapidement parce que t'es un peu à la bourre. Brossage de dents, pas de douche parce que c'est trop tôt et 5 minutes de sommeil, c'est quand même super précieux. Puis tu t'y vas, tu dis bonjour à tout le monde en mode waouh. Après, moi, j'ai la chance d'être en son, donc je vais pas être là dès le début, donc c'est tôt, mais c'est quand même moins tôt que pour certaines personnes. L'arrivée des techniciens au départ, les premiers images avec la mise en scène, on arrive en premier. Donc moi j'arrive souvent, c'est moi qui transportais le matos, parce que j'avais la plus grande voiture, parce que j'étais aussi responsable du matos. La régie normalement est déjà là et ils sont super parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour te restaurer. Et quand j'arrive, je suis tout seul parce que j'arrive souvent en avance, même bien en avance. Il n'y a même pas la régie. Normalement, la régie arrive au moins 2 heures avant tout le monde. Enfin, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est les tournages qui n'étaient pas loin du centre-ville d'Angoulême, où on était à la Maison des Peuples et de la Paix pour le côté régie, bouffe, etc. Et où ça, c'était super confortable. Donc ça commençait par ça commençait par se retrouver des fois très tôt, mais c'est une légende, il y a des fois où c'était aussi très tard. Le jour J, donc on arrive sur place et généralement on se voit avec Quentin, on décide à peu près de l'éclairage qu'on va faire. Si je suis directeur photo, souvent je vais déjà regarder un petit peu par rapport au découpage, où est-ce qu'on pourrait se placer et tout ça, et puis déjà je me mets un peu le lieu en tête par rapport au découpage pour éventuellement réadapter tout ça, parce que le découpage, souvent, il se faisait avant qu'on sache où est-ce qu'on va tourner. J'arrive, je me plonge dans le découpage, je réponds aux questions surtout de Chef Hop et Léa, qui est notre assistante réal, qui va me dire ce plan-là, attends, est-ce qu'on pourrait pas le mettre plutôt dans un autre sens et machin. Moi, je lui dis ce que j'en pense, parce que des fois, ça peut jouer sur le jeu d'acteur, ou des fois non. Souvent, comme on a des acteurs qui sont aussi bénévoles, ils ont d'autres choses dans leur vie et on essaye des fois plus de se caler par rapport à eux que par rapport à notre facilité à faire différents plans à la suite, parce qu'on est dans la même lumière ou quoi. On fait une première installation de décor et d'images. On commence à pré-lighter, on installe la caméra. D'ailleurs, on commence par installer la caméra, plus simple, le plan, et ensuite on light. Pour le plan large, on va dire, le plan qui va être le plus compliqué à mettre en lumière, comme ça le principal est mis. Et après, souvent, il y a des petites choses qui bougent.
l'équipe son nous rejoint. En même temps que l'équipe son, souvent les comédiens, pour se préparer, costumes, maquillage, tout ça. Puis voilà, on regarde qu'est-ce que c'est le plan qu'on va commencer à tourner, on s'organise, on attend que les lumières se posent, et puis après on voit si la perche elle est chiante ou pas, avec les ombres. Et souvent c'est à ce moment-là où je vais lancer un petit pic. Oh non, la lumière, oh non, le son ça va pas. Parce que malheureusement c'est les derniers de la chaîne, et du coup on est obligé souvent de... Voilà, ça prend un petit peu de temps des fois de se caler entre nous. Voilà, et après on commence à tourner, avec une demi-heure ou une heure de retard. Non, en vrai on commence plutôt à l'heure. On commençait assez souvent à l'heure. Surtout vers la fin, on était, était assez bon pour commencer à l'heure, et on terminait à l'heure même fini en avance. Vas-y. Et ben voilà, j'ai monté la gauche. Magnifique. Sur un tournage, le travail du son, c'est quand même 80% d'attente, 10% de tournage et 10% de râlage, parce qu'il y a du bruit. Les voitures, les oiseaux, ça résonne. Un voisin qui regarde la télé, mais tu peux rien lui dire parce qu'il vit sa vie. Hein. Tu lui demandes gentiment, il accepte ou pas. Parfois, pendant le tournage, je vais supprimer un plan parce qu'on est en retard et je me rends compte que celui-là, il n'est pas indispensable, donc je vais l'enlever. Généralement, comme le timing est un peu short, dès qu'on a fait tous nos plans, on part sur un autre décor. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'une journée type, c'est assez étonnant, parce que c'est assez propre au cinéma. En fait, il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup de changements de comédiens, il y a beaucoup de logistique en fait, à avoir. Donc c'est souvent, de toute façon, un tournage très chorégraphique, mais alors là, il faut imaginer. Le tournage en lui-même est très chorégraphique, parce qu'il y a plein de techniciens qui arrivent pas forcément en même temps, il y a plein de comédiens qui arrivent pas forcément en même temps, il y a des changements de décor, ça veut dire qu'il y a toute une danse en fait, qui se crée dans la journée. Mais là, déjà qu'une série en temps normal aussi, c'est beaucoup de plans à tourner. Là, il faut imaginer que c'est une série sans argent, avec les contraintes de temps. Donc du coup, c'est énormément de plans, énormément de séquences. Donc énormément aussi d'arrivées et de sorties des techniciens, énormément d'arrivées et de sorties des comédiens. Donc ça n'arrêtait pas en fait. Donc ça, enfin voilà, une journée type, c'est quand même un truc très... C'est de leur favori quand même, quelque part. Il faut vraiment faire en sorte que tout le monde circule, que tout le monde s'entende, que toutes les informations passent. Et que finalement, tu as vraiment des entrées et sorties. Donc ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. Souvent, à la fin de la journée, on est content de dormir. Mais alors, au-delà de ça, on détaille, etc. J'ai l'impression qu'on bougeait des barrières, qu'on faisait la nourriture, et puis que des fois on venait voir, et puis qu'on n'était jamais bien placé, on était sur le sac de face, enfin bon, on gênait tout le temps quelqu'un. Donc du coup, voilà, un peu le souvenir comme ça, vite fait, que j'en aurais. Mais bon, t'attends une réponse particulière de ma part ? Pas du tout. C'était il y a longtemps maintenant, c'est bizarre. C'est ça.